social animals that can't live alone. But you can live pretty well by yourself. Alors nous allons parler du firmament de l'hémisphère sud. On va voir que le firmament tourne dans les sens des aiguilles d'une montre, donc vers la droite. Et quand on regarde vers le nord, on verra que le firmament tourne vers la gauche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ça nous fait penser que Polaris n'est pas le centre, donc l'étoile du Nord, du firmament concernant l'hémisphère sud. On constate que dans le sud, le firmament tourne toujours vers la droite et que au nord, toujours vers la gauche. Logiquement, on devrait se dire que à partir des équateurs, la carte du ciel change et que le centre pour se repérer concernant l'hémisphère sud et sa carte du ciel, ce sont d'autres étoiles qui nous permettent de nous repérer dans ce ciel du sud. Tout se joue aux équateurs. Donc on constate que la croix du sud n'est pas visible de l'hémisphère nord et donc la carte du ciel de l'hémisphère sud ne peut pas être calée sur un modèle de dôme où il n'y aurait qu'un seul dôme au-dessus. Comme on en a parlé, les équateurs et l'intertropique est un changement de polarité et la croix du sud n'est pas observable à moins d'être sur l'équateur zéro. Je vous souhaite de passer la fin d'année sous le ciel de l'hémisphère sud pour, entre autres, profiter d'un ciel splendide. À l'île de la Réunion, regardez en direction du sud-est vers minuit. Vous y verrez se lever la constellation la plus connue, la Croix du Sud. Invisible depuis l'Europe, cette constellation était vue sous la forme d'une raie en Asie du Sud-Est ainsi qu'au Brésil. L'étoile la plus brillante de la Croix est Alpha. Vue simple à l'œil nu, il s'agit d'une étoile double formée de deux étoiles géantes très chaudes et de couleur bleutée. Ce couple est situé à plus de 300 années-lumière. Gamma montre un très beau contraste avec Alpha. C'est une géante de teinte orangée. La croix est située en pleine Voie lactée et permet de repérer dans celle-ci une zone sombre facile à voir à l'œil nu. Il s'agit d'un nuage de poussière opaque se silhouettant devant les étoiles. Cette nébuleuse a été surnommée le sac à charbon. Nous voyons avec une caméra qui filme à 360 degrés l'effet magnétique des pôles. On remarquera l'évidence du magnétisme et donc des champs magnétiques qui sont observables dans le spectre des aimants. Donc moi je suis venu avec de la physique quantique de coin de table. On en a déjà fait avec l'iPod de tout à l'heure, mais là je vais vraiment vous montrer de la physique quantique pure et dure. Alors, j'ai emmené avec moi une première série de manips pour vous montrer comment des matériaux assez simples peuvent avoir des propriétés quantiques tout à fait inattendues. Et ça va rejoindre évidemment la photo qu'on a vue tout à l'heure. Alors le matériau, il est très décevant, c'est ça. On le voit là, c'est une pastille noire, c'est une céramique. Donc c'est vraiment comme une céramique chez vous, vous savez, un mug ou une assiette ou un truc comme ça. Puis là, je prends une coupelle en verre et je la mets dedans. Cette céramique est un des plus grands mystères de la physique moderne actuelle. C'est à peu près aussi mystérieux et maintenant encore plus mystérieux que le boson de Higgs. Cette céramique, c'est un des 2-3 sujets de physique sur lesquels il y a eu le plus grand nombre d'articles parus les 30 dernières années pour essayer de comprendre comment ça marche et on n'a toujours pas compris. Et moi-même, ça fait 20 ans que je bosse dessus et que j'ai toujours pas compris. Donc voilà. Je fais partie des très mauvais qui n'ont pas compris. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Alors, la céramique elle-même, déjà, on n'y comprend rien parce qu'on n'a même pas compris, on n'a même pas été fichu de comprendre comment les électrons se déplacent dedans.
c'est un problème de physique incroyablement compliqué. Mais on pourrait se dire, et alors, c'est pas super intéressant de savoir comment des électrons se déplacent dans une céramique, parce que c'est un très mauvais métal. Je veux dire, un bon métal, c'est du cuivre par exemple, ça c'est pas du métal, ou presque pas. Donc ça n'a pas grand intérêt, c'est un plaisir de physicien. Et c'est vrai, c'est un très mauvais métal. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est ce qui arrive à cette céramique quand on la refroidit. Alors la bonne manip normalement, c'est une vraie manip de laboratoire, c'est ce qu'on appelle une manip de loi d'Ohm. Je regarde comment le courant circule dedans, je refroidis. C'est une manip que je fais de temps en temps, je ne l'ai pas amenée avec moi celle-là aujourd'hui. Je vais vous dire le résultat de la manip. Elle a été faite la première fois en 1911 en Hollande, il y a plus de 100 ans. Et ce que vous dit la NIP, c'est un truc impossible. Elle vous dit que soudain, alors qu'il fait hyper froid, que vous êtes à quelques degrés du zéro absolu, le truc, au lieu d'arrêter de conduire du courant, se met soudain à conduire le courant de façon absolument parfaite. Absolument parfaite, ça veut dire qu'il n'y a plus de résistance. On appelle ça un supraconducteur. Il superconduit. Ça veut dire que si vous prenez un anneau avec ça, prenez un anneau, et vous mettez du courant dedans, et après vous enlevez la pile, vous enlevez votre source de courant, et bien le courant va continuer dans l'anneau jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. C'est un mouvement perpétuel. Et ça, on l'a vérifié en laboratoire. Je vais vous dire ce que vous venez de voir parce qu'on l'a compris en partie. Donc je vais vous dire ce qu'on a compris. Ce qu'on a compris, c'est qu'au moment où l'aimant se met à léviter au-dessus de la pastille, en fait, ce qui se passe en réalité, c'est que la pastille déteste les champs magnétiques. Les champs magnétiques vont bousiller cette pastille, bousiller sa supraconductivité. Et donc elle veut se défendre. Et pour faire ça, elle fait un truc absolument génial. Quand j'approche l'aimant, elle va le repousser. Comment elle fait ça? Elle fait ça avec un tourbillon géant. Imaginez la pastille, imaginez que cette pastille arrive à faire un tourbillon géant électrique. Eh bien, un tourbillon électrique comme ça, c'est-à-dire un courant électrique qui tourne, ça fait un champ magnétique qui pousse les aimants. Vous pouvez essayer un jour de prendre une bobine, de faire courir du courant dedans, et vous verrez que ça attire ou que ça repousse les aimants. Et comment elle fait ça? Elle le fait de façon quantique. Elle prend tous ces électrons, et les électrons, vous vous souvenez, c'est des ondes. Et ce qui se passe dans cette pastille, qui se passe jamais d'habitude, c'est que les électrons se mettent tous d'accord pour faire là, pour le coup, vraiment la flash mob géante. C'est-à-dire qu'ils se mettent tous parfaitement au-dessus les uns des autres, parfaitement synchrones, leurs vagues, vous voyez, leurs petites ondes, se collent toutes bien pour faire un tsunami géant. Et donc il faut imaginer qu'on n'a plus du tout 1 milliard de petits électrons qui chacun a une petite vague dans la mer, on a une seule vague géante. Ils se sont tous mis de façon cohérente ensemble. Nous on appelle ça un condensat. Et cette vague géante, elle peut faire des trucs incroyables. D'abord, elle conduit le courant sans résistance. Parce que maintenant qu'elle est formée tous ces électrons, elle a une force incroyable et elle ne rebondit plus sur rien. Et puis si vous approchez un aimant, ça fait tourbillonner la vague qui repousse l'aimant. Voici une petite expérience simple avec des pailles de fer et un aimant. On peut constater les effets du champ magnétique sur les paillettes de fer. Lorsqu'on observe l'hémisphère sud et l'hémisphère nord, le firmament tourne soit du sens contraire d'une montre ou dans le sens des aiguilles d'une montre. Regardez cette expérience, vous voyez bien qu'il n'y a pas deux sens. Il n'y a donc aucun effet miroir, mais un effet de symétrie inversée. Lorsqu'on regarde les vibrations et leurs effets sur la matière, Alors vous allez me dire, oh là là, mais là encore, c'est un truc de laboratoire. En fait, c'est dans tous les hôpitaux actuellement parce que c'est ça qui permet de faire toutes les IRM des hôpitaux. Vous savez, le gros tuyau dans lequel on rentre quand on fait une IRM, ou qu'on voit dans Dr House ou je sais pas quoi, en fait, à l'intérieur de ce tuyau, il y a de l'hélium liquide et il y a 10 000 tours de bobines supraconductrices refroidies à 4 degrés du zéro absolu, dans lesquelles il y a du courant perpétuel quantique qui reste là en permanence et qui fait un champ magnétique sur votre corps. Donc c'est un objet quantique magnifique, l'IRM.
On voit bien que la polarité sud-nord, donc plus et moins, sont la base des champs magnétiques qui permettent à cette machine de se lever. Là, c'est un aimant qui est systématiquement repoussé par la pastille. Et avec ça, là, on peut imaginer du futur rigolo et je vais vous montrer quelques exemples. Premier exemple, on peut faire un train. Alors moi, je vais vous montrer un petit train que j'ai emmené avec moi, après je vous montrerai un vrai train. Donc d'abord, je vous montre le faux train. Mon train à moi, il est super cheap, je vous préviens. Alors d'abord, je vous montre mon rail. Voilà le rail de mon train quantique. C'est des aimants. J'ai juste mis des aimants les uns à côté des autres. D'accord? Je le pose. Attention, voilà mon train quantique. Alors tout le monde disait, oh, il faut faire un wagon, une soucoupe volante et tout. Voilà mon train quantique, c'est un gobelet. Dedans, il y a du coton, j'enlève le coton. Et dans le fond du gobelet, il y a une pastille noire qui est la même que celle-là. Pourquoi j'ai mis le gobelet? C'est parce que je vais faire la manip à l'envers. Il faut bien que je mette l'azote quelque part. Donc vu que je ne veux pas verser de l'azote n'importe comment, eh ben, je vais le mettre dans mon gobelet. Donc j'ai mon gobelet, j'ai ma pastille. Je vais mettre une petite cale parce que pour l'instant il fait chaud donc ça flotte pas. Je mets du coton pour que ça reste froid plus longtemps. Non, j'en ai peut-être même pas besoin. On va voir. Et je remplis ça d'azote. Alors pourquoi ce machin-là est un train? Alors le coton, ça me sert juste à ce que ça reste froid plus longtemps. Alors ce machin-là est un train parce que d'abord, il va y avoir de la lévitation. Bon, ça assure pas du tout que c'est un train, ça assure juste que ça touche pas les rails. Alors on peut se dire, un train qui touche pas les rails, c'est mal barré. Mais, vous avez vu que tout à l'heure, quand je pousse l'aimant, ça emmène la pastille avec lui. Donc en fait, l'aimant, il reste accroché à la pastille. Alors ça, c'est pas terrible pour un train, parce que le train, il peut pas bouger. Sauf qu'on a été astucieux et on a mis toujours les mêmes aimants. Vu qu'on a mis toujours les mêmes aimants, le train, il se rend pas compte. Lui, il voit toujours le même champ magnétique en dessous, il peut se déplacer. Par contre, il va jamais dérailler, parce que s'il venait ici, il y aurait plus d'aimants, et ça, il est pas content, il veut rester accroché à ses aimants. En gros, j'ai fait cette manip-là avec un aimant géant, plein de petits aimants. Donc j'invente le principe du train, c'est-à-dire un truc sur un rail qui déraille pas, mais j'ai une chose en plus du train d'habitude, c'est qu'il ne touche pas les rails, donc il ne frotte pas. Donc je peux le faire aller plus vite qu'un train normal. Alors démonstration, donc si on me filme bien là, sur le profil, est-ce que vous le voyez léviter? Bon, il fuit à mort, mais je remets mon bout de papier en dessous, ça lévite bien, hein, d'accord? C'est la manip de tout à l'heure à l'envers. Il se déplace bien sur le rail. Et qu'est-ce qui va arriver au bout, à la gare? Alors là, il se passe un truc génial, c'est vu que ça veut rester accroché au train, et ben ça rebondit. Donc j'ai aussi la gare. Et c'est bien accroché, hein. C'est tellement bien accroché que regardez ce que je vais faire maintenant. Je vais faire un train façon fête foraine. Exactement comme tout à l'heure, on a vu que l'aimant emmenait le supra. Là, l'aimant retient le supra. Je tiens à distance. Donc j'ai un train incroyablement sûr tant qu'il est froid. Alors on a emmené un autre modèle de train juste pour rigoler. Donc là, c'est vraiment la fête foraine du futur que je vous propose maintenant. Avec un hula hoop supraconducteur. Alors là, il faut être très confiant. Je remets mon petit train de tout à l'heure. Je l'accroche. Il flotte de la même manière que tout à l'heure, d'accord? Donc là, j'ai pitié du caméraman, je m'écarte un petit peu, j'ai peur. Et photographe, faites attention à vous. Hein. Et donc là, de la même manière, ça va tenir à l'endroit comme à l'envers. Et même si je le ralentis, regardez, ça tient. Hein. Même si je le mets comme ça tient. On s'est amusé à en faire des très grands dans lesquels on met la tête. On a fait des anneaux de Moebius, enfin, on a fait toutes les formes possibles. On est en train d'en fabriquer un dans l'univers Star Wars. Ça tient debout? Il n'y a pas de fil? Alors pour fabriquer un petit gadget avec des éléments que tout le monde peut récupérer, on va pouvoir observer une petite expérience. Donc voilà comment marche le disque anti-gravité. Pour les explications, vous avez juste à aller voir les vidéos de Dr Nozman sur les toupies. Alors on constate bien que le poids de cette roue ne peut pas être tenu par un poignet au bout du manche. Regardez avec quelle facilité en bout de manche cette personne lève tout le poids, le fait passer au-dessus de sa tête
ce qui n'est pas possible lorsque la roue en question n'a pas une vélocité importante. L'effet que l'on constate, c'est un effet anti-gravité. Alors là, on voit bien que l'objet qui circule passe en dessous et dessus. Sur ce circuit, on a renversé le collage après l'avoir sectionné, ce qui permet de le torsader. Je prends la même céramique, ce qui conduit parfaitement le courant, et moi je vais regarder l'effet d'un aimant dessus. Donc j'ai emmené avec moi le meilleur aimant au monde, qui coûte à peu près 15 centimes sur internet. C'est fait à base de néodyme de fer et de bore, c'est un alliage. Et je vais regarder l'effet de cet aimant sur la pastille noire. D'accord, vous êtes prêts? Et il se passe absolument rien, et ça on aurait pu s'en douter. Vous pouvez prendre un mug chez vous, vous pouvez approcher tous les aimants que vous voulez, ça colle pas. D'accord, la céramique en général c'est pas magnétique. Et c'est juste ce que je suis en train de faire, et là c'est vraiment pas quantique, hein, c'est nul. Je vais faire maintenant la même manip, mais à la façon du Hollandais d'il y a 102 ans, c'est-à-dire en refroidissant très près du zéro absolu. Alors là c'est nos collègues de Caen justement, du CRISMAT, qui nous ont amené de l'azote liquide de Caen. Donc on va voir la qualité de votre azote liquide. Hein. Donc ça, cet azote liquide, c'est du liquide à moins 200 degrés. Donc là tout ce que je fais, vous n'avez pas le droit de le faire. Hein. Alors là, ce que j'ai en dessous, c'est un thermos que j'ai acheté sur Amazon. Hein, c'est un thermos à café. Pourquoi j'ai pris un thermos? Parce qu'un thermos, oulala, ça isole parfaitement du chaud et du froid. C'est deux couches de métal et du vide entre les deux, donc c'est un très bon isolant. C'est important pour moi que ça soit un bon isolant parce que sinon le truc il va s'évaporer à l'intérieur. D'accord? Donc là, j'ai mon liquide qui est à moins 200 degrés. Alors le liquide, on peut le voir, hein, c'est un liquide transparent. On le voit avec la caméra? Il va falloir se mettre assez au ras et en bas avec la caméra parce que je vais filmer des choses pas mal au ras ici. Alors c'est un liquide avec lequel on ne se brûle pas du tout, ou on ne se gèle pas si on va vite. Et on se mouille même pas, parce que ma main elle est tellement chaude qu'elle fait s'évaporer le liquide en fait. C'est une plaque électrique ma main pour le liquide, hein. Il y a 200 degrés de différence entre ma main et le liquide. Alors évidemment si vous faites comme ça, et que vous laissez le liquide un peu longtemps dans la main, au bout d'un moment votre main c'est plus une plaque électrique parce qu'elle se refroidit. Puis là le liquide mouille la main, et là la main elle casse. Hein. Moins 200 c'est froid. Je dis ça parce qu'on avait une fois des... Non, c'était des collégiens, c'était pas des lycéens, qui ont essayé de jouer au jeu de celui qui laisse la main le plus longtemps. Et c'est un jeu stupide. Ce que je vais faire maintenant, c'est refroidir ma céramique de tout à l'heure avec de l'azote liquide. Alors, ça bout pas parce que c'est chaud, hein, ça bout parce que c'est froid. C'est la pièce qui est chaude, et donc ce liquide s'évapore parce qu'il fait trop chaud pour lui. C'est comme si vous mettiez de l'eau à 300 degrés, elle va s'évaporer. Alors, est-ce qu'on peut s'approcher un petit peu pour voir vue de haut la pastille? Ce que vous voyez, c'est que l'eau, elle arrive... Enfin, l'eau, non, l'azote, il faut qu'on voit la pastille vue de haut, en gros plan, voilà. Regardez, on voit que ça bout, puis ça se calme sur les bords. Ça veut dire que ma coupelle, maintenant, elle est à peu près à moins 200 degrés. Par contre, la pastille, elle l'est pas encore. Regardez, l'eau, elle n'arrive pas à mouiller la pastille. Hein. Elle fait des espèces de gros bulbes, là. Donc, je vais attendre que ça se calme. Quand ça se sera calmé, ça voudra dire que l'azote liquide a lui-même mouillé la pastille, qui est maintenant à moins 200 degrés. Donc, on attend. Je mets mes doigts, mais pas trop longtemps. Je fais attention. Alors là, c'est le moment où si la manip foire, on peut prendre un beat devant 600 personnes d'un coup, plus la photo, plus Internet, plus Twitter. Regardez, ça s'est un petit peu calmé, ça bout moins. Je sais que ma pastille est à moins 200 degrés. Et donc je vais faire la même manip. Je veux que vous sachiez que là, si je faisais une manip électrique, je verrais que le courant circule parfaitement de façon perpétuelle. D'accord, faut me croire sur parole, mais c'est vrai. Et je fais la même chose maintenant avec un aimant. Un aimant, c'est quoi? Pour un physicien, c'est un champ magnétique. Donc je vais juste créer un champ magnétique sur la pastille au lieu de créer un courant électrique. Et je regarde ce qui se passe. Donc si on peut se mettre un petit peu plus au ras, voilà. Il faut me baisser un peu la caméra, voilà. Je prends l'aimant et je vais l'approcher de la pastille pour essayer de voir si cette fois-ci la pastille ne s'est pas transformée en aimant, si elle-même ne colle pas. Et ce que vous voyez, après
avoir refroidi l'élément avec de l'azote liquide, il circule sans frottement, en bas comme en haut, sans se préoccuper de cette soi-disant gravité qui n'a pas d'effet sur cet objet refroidi à l'azote liquide. Au contact des aimants, il glisse. On triche pas, hein, c'est pas de la magie, c'est du direct. Alors il y a souvent des magiciens qui m'appellent en disant « Oh, je veux ça pour la magie », mais non, c'est pas de la magie, c'est de la physique. Hein. Ce que vous voyez, c'est pas du tout un aimant qui repousse un autre aimant. J'insiste là-dessus parce que c'est souvent ce que les gens pensent. Les gens disent « Waouh, c'est super », puis après ils disent « Non mais attends, un pôle Nord qui repousse un pôle Nord, on connaît. On prend deux aimants et ils se repoussent, c'est pas si génial son truc. » Mais réfléchissez un petit peu, tous ceux qui ont joué avec des aimants, c'est une vraie galère parce que ça se colle dans l'autre sens. Ça n'est pas stable. Et là c'est stable, hein, ça tombe pas. Mais maintenant, c'est maintenant que la manip incroyable va arriver. Alors essayez de pas m'applaudir à chaque manip, ça va être lourd après. Hein. Je vous dirai quand m'applaudir, les moments vraiment clés. Ça, j'appelle ça de la lévitation quantique, je vous dirai après pourquoi. Mais pour l'instant, je vais vous montrer un truc vraiment exceptionnel. Je vais prendre cette pince et je vais bouger la pastille noire sans toucher à l'aimant. Je bouge la pastille noire, je ne touche pas à l'aimant. Alors là, c'est même plus de la lévitation stable, c'est de la lévitation accrochée. C'est pas le bon mot, lévitation. On devrait dire plutôt, je sais pas, accroche à distance, vous voyez. La pastille noire, elle emmène l'aimant avec elle. Alors je fais l'inverse maintenant. Je prends mes doigts et je touche l'aimant et j'essaye de bouger l'aimant. Je tiens à distance. Alors si j'essaie de pousser comme une brute, j'arrive pas à toucher, si un peu. Par contre, regardez, ça flotte mais moins haut. Vous le voyez encore flotter? Non, vous êtes encore réveillé là? Je reveux un gros plan sur la caméra là. Ouais. On le voit flotter, hein. Je regardais, je remets ma feuille de papier dessous. Ça continue à léviter. Et maintenant, je vais retirer l'aimant. D'accord, je l'ai approché, il lévite assez proche. Maintenant, je retire l'aimant avec la pince. Si. Non seulement le supra repousse l'aimant tout en l'accrochant, mais c'est encore mieux. Maintenant que c'est accroché, ça ne se sépare plus. La seule manière que j'ai de le séparer, il y en a une, c'est d'être Brutus, c'est-à-dire tenir l'un, tirer l'autre comme une brute. J'ai une autre manière bien plus élégante de physicien de les séparer. Regardez bien ce que je vais faire maintenant. Je vais enlever l'aimant, enlever la pastille et les mettre à côté. C'est-à-dire laisser la céramique se réchauffer. On reste là-dessus, en gros plan, et on attend. Ça demande un peu de patience, la physique, parfois. La céramique s'est réchauffée. La céramique s'est réchauffée. En se réchauffant, a perdu cette espèce d'état complètement incroyable supraconducteur. Et vous avez vu, dès que ça n'est plus supraconducteur, au même moment où ça reconduit le courant de façon tout à fait pourrie, comme dans une céramique normale, l'aimant arrête de léviter. Alors là, vous allez me dire, mais quel est le rapport avec la physique quantique? En fait, ça n'est que de la physique quantique, ce que vous venez de voir. Voici un aimant réalisé à partir d'un alliage de néodyme, de fer et de bore. Ce type d'alliage permet d'obtenir les aimants permanents les plus puissants réalisables actuellement. Ils le sont bien plus que les aimants traditionnels. Ces aimants présentent une force d'attraction très importante en présence de matériaux ferromagnétiques. Cette force devient phénoménale lorsque les aimants se rapprochent les uns des autres. De ce fait, il est indispensable de se munir de gants de protection et de les manier avec une extrême précaution. Voici ce qui arrive lorsqu'un doigt se retrouve pris entre deux aimants à peine plus gros qu'un morceau de sucre. Le champ magnétique créé par ces aimants est si important que leurs effets se manifestent jusqu'à 60 cm de distance. Observez l'interaction entre les deux aimants situés aux extrémités de la règle graduée. La force d'attraction de ce type d'aimant est assez surprenante. L'aimant en notre possession semble assez inoffensif avec son diamètre de 4 cm et sa masse de 400 grammes. Il possède cependant un champ magnétique rémanent très important de 1,4 Tesla. Une fois plaqué à une surface métallique, il est très difficile de l'en décoller. Nous pouvons sans difficulté soulever un moteur d'une masse de 9 kg. La surface de contact entre l'axe du moteur étudié à l'instant étant assez réduite, nous n'avons pas eu de grandes difficultés pour décoller l'aimant.
C'est déjà nettement moins facile lorsque ce dernier est plaqué sur le boîtier en acier d'une alimentation continue. À présent, laissons tomber l'aimant d'une hauteur de quelques centimètres sur un disque de cuivre massif de diamètre 15 cm et présentant une masse de 8 kg. Rappelons que le cuivre ne s'aimante pas. Notre aimant n'est donc pas attiré par cette matière et nous pouvons le décoller sans effort. Cependant, le cuivre étant un métal, le champ magnétique créé par l'aimant va y engendrer des courants induits appelés courants de Foucault. Ces courants, selon la loi de Lenz, vont créer un champ magnétique qui va s'opposer à celui qui leur a donné naissance. La chute de cet aimant de 400 grammes est donc largement amortie. On pourrait penser qu'il tombe sur un lit de coton invisible. Lorsque l'aimant est placé sur un plan incliné non métallique, il glisse tout naturellement vers le point le plus bas. La même manipulation effectuée sur notre disque de cuivre nous permet de vérifier que l'aimant est freiné au cours de sa descente. C'est à nouveau les courants induits générés par le champ magnétique qui vont être responsables de son freinage. Lorsque les deux disques de cuivre sont placés verticalement, l'action des courants induits a pour effet de ralentir considérablement la vitesse de déplacement de l'aimant au cours de sa chute. Le truc incroyable, c'est la manip que je fais maintenant. Alors regardez, j'essaye de pas tricher. Vous avez l'aimant là, il a un pôle nord d'un côté, un pôle sud de l'autre, d'accord? Je le retire et je le retourne. D'accord? Le pôle nord maintenant est devenu le pôle sud est devenu le pôle nord. On pourrait se dire que là, vu que ça a repoussé, maintenant ça va attirer. Et donc j'approche à nouveau, cet aimant sur la pastille noire de la même manière, mais je l'ai inversé de direction. Ce qui se passe en fait, c'est que la pastille, elle veut toujours repousser l'aimant. Donc son tourbillon quantique maintenant va s'inverser. Il tournait comme ça, pas de problème, il va tourner dans l'autre sens, et donc elle est toujours repoussée. Quel que soit le pôle que vous choisissez, ça sera toujours repoussé. C'est pas du tout un aimant qui repousse un autre aimant. Lorsque l'on déplace l'aimant au-dessus du disque, et sans toucher celui-ci, on peut, selon les mêmes phénomènes, observer son déplacement. Plaçons à présent un aimant néodyme de forme parallélépipédique entre deux disques de cuivre. Lorsque nous approchons un autre aimant au-dessus du disque supérieur, nous observons que le déplacement de notre aimant est considérablement ralenti par les courants de Foucault engendrés dans les deux disques. En jouant sur la position de l'aimant supérieur, il est possible de faire léviter l'aimant compris entre les disques de cuivre. Sans la présence de ces disques, nos deux aimants se colleraient ensemble avec violence et il serait quasiment impossible de les séparer.